Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très heureux, aimables téléspectateurs, d'être encore une fois devant vos petits écrans pour suivre cette émission que vous propose Triomphe Congo Télévision, ce média en ligne qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure, du moment et surtout du lieu auquel vous êtes en train de nous suivre en ce moment dans cette émission de décryptage, émission d'analyse de Triomphe Congo Télévision, Kilashiku Mambo. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Nous parlerons de l'absence du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, provoque une rumeur qui est répandue sur la chasse à l'homme à laquelle est pointé du doigt certains ministres membres du gouvernement de Jacques Kiabula Katwe. Alors, approchez-vous, aimables téléspectateurs. Nous allons vous apporter la plus grande information. Vous serez très contents, vous serez très joyeux d'apprendre ce que nous allons vous raconter, ce que nous allons vous rapporter ici dans cette émission d'analyse des décrits info Kilashiku Mambo. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Voilà, je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission que ça va mal en pire dans la province du Haut-Katanga. Pourquoi? Parce que l'absence du gouverneur Jacques Kiabula Katwe crée un certain caractère d'animosité où certaines personnes s'attaquent directement aux membres du gouvernement provincial, notamment au ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta, qui est aujourd'hui mis à prix par certaines personnes qui essayent de dire et de confirmer à travers des canaux sociaux pour dire que cet homme lutte contre la vision du chef de l'État. Une chose qu'il faut vraiment vérifier avant de confirmer. Comme vous le savez, Jean-Paul Kweta est non seulement ministre, mais il est aussi la personne qui propose au gouvernement provincial des projets de développement. C'est notamment la réhabilitation des routes, de la voirie urbaine, la construction d'autres routes, l'asphaltage de toute la voirie urbaine dans certaines communes qui est devenue de plus en plus délabrée. Voilà autant de choses que ce ministre a posées pour démontrer qu'il est derrière la vision du chef de l'État. Et non seulement ça, que ce ministre est aussi un vaillant combattant de la vision du chef de l'État dans la province du Haut-Katanga. Je vous propose d'abord de suivre les œuvres réalisées par ce ministre de Jacques Kiabula Katwe, ministre des Infrastructures, et nous allons nous retrouver tout juste après. À Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga, les bourbiers et la plupart des routes en terre battue ont laissé la place à une série de couches d'asphalte selon les normes sur plusieurs kilomètres, tandis que des ponts de fortune sont remplacés par de nouvelles structures en béton. Bref, Likasi présente à ce jour un nouveau visage. L'initiateur de ce vent de construction et de modernisation des infrastructures de la ville montagneuse et gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, accompagné de son ministre des Infrastructures, s'est rendu sur place ce lundi 2 décembre 2024. Le patron de l'exécutif provincial a parcouru plus de 10 km de routes en cours de construction ou déjà exécutées, partant de l'avenue d'Itengwa où a été jeté il y a 2 ans
le pont Fachi-Béton, le pont le plus long de la province. Ici, une partie de la route qui est la Balanda est déjà rénovée et les travaux se poursuivent car l'ambition du gouvernement provincial est de relier Likasi à la Zambie. Cette route est construite en fonction de l'intensité du trafic à venir. Par la suite, l'autorité provinciale va inspecter les avenues de la Mort et Changalele. Sur l'avenue Sampoué, au quartier Mission, les constructions anarchiques n'ont pas empêché d'asphalter les deux parties accessibles et le gouverneur n'a pas manqué de sensibiliser les habitants sur les bien fondés de l'opération de démolition des maisons construites sur les emprises de l'État. Mampango yenu ishakuchopa mbalabala. Mampango yetu ishakuchopa mbalabala. Wewe, ndio tunafia tupitishe kaburimbo hapo. Tunasema je tu tutarudia kwa kumloko kiloko kumkongo. Message du gouverneur bien capté par les riverains. Tunatosha na misa inachopa malata mbalabala. Bakse batatosha tu juste mambo. Vile bakisema bobe leo. Leo tunakuwa mkudro. Hakuna hata mtu analala tata lota hata mkudro. Baba kwa mapendo yako sio tupenda. Mungu akubariki akuongezee. Sur la boucle Chitourou, le numéro 1 du Haut-Katanga a amené l'entrepreneur sur place pour envisager la construction de 4 autres avenues. Sur la boucle Golf, l'avenue de l'Hippodrome est complètement construite à neuf. Cette route sera la deuxième après la route de contournement à désenclaver le centre-ville de Likasi car elle débouche sur la route Kolwezi en passant par d'autres avenues dans la périphérie de la ville, toutes déjà asphaltées. Jacques Ablakato a aussi visité l'avenue Rideau Bleu où s'effectuent les travaux de terrassement. Le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Mumba Kweta, se félicite de l'évolution des travaux. Nous avons accompagné son excellence, monsieur le gouverneur, pour voir différents chantiers qui sont en train d'être, sur lesquels il y a des travaux qui sont en cours. Il y a la pluie qui menace, alors il fallait accélérer. Et il fallait pousser les entrepreneurs pour que nous puissions essayer de protéger la voirie urbaine. Ça, il est positif. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits par rapport à l'évolution des travaux. La population de Likasi n'a pas manqué d'encourager le gouverneur de province pour ses réalisations, que ce soit au centre-ville comme dans la périphérie. Les empreintes de Jacques Ablakatoué sont visibles partout dans l'ex-Jadoville. Voilà, de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, une rumeur circule dans la ville de Lubumbashi accusant le ministre Jean-Paul Kweta de plusieurs choses. On l'accuserait même de vouloir bloquer les institutions actuelles, notamment le vice-gouverneur à l'intérim, donc le gouverneur à l'intérim de la province. Mais cette situation crée beaucoup de spéculations au niveau même de la ville de Lubumbashi et dans toute la province du Haut-Katanga. Pourquoi? Parce que l'absence du gouverneur Jacques Aboula Katoué est un manque pour la population de la province du Haut-Katanga. Vraiment un grand manque à gagner pour la population de cette province. Pourquoi? Parce que Jacques Aboula avait initié plusieurs projets que le gouverneur à l'intérim est en train de poursuivre, en train de matérialiser le projet conçu et mis en exécution par Jacques Aboula Katoué, le gouverneur de province. C'est le gouverneur élu. Alors, pourquoi cette rumeur a pris de l'ampleur? Comment, qu'est-ce qui est derrière cela? Je vous invite ici à suivre l'entretien que nous a accordé M. Cédric Mposhi, qui est un communicateur privé du chef de l'État. M. Cédric Mposhi vient ici nous expliquer le rouage de cette propagation de rumeurs dans la province du Haut-Katanga. Cédric Mposhi vient encore donner un ton à tout ce qui se raconte tout bas par rapport à l'absence du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Je vous invite à suivre ces duplex et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Cédric Mposhi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste pour la parole. Oui, monsieur Cédric, dites-nous, quelle analyse faites-vous de toutes ces rumeurs qui circulent comme quoi le ministre des Infrastructures du Haut-Katanga contredit la vision du chef de l'État sur place parce que revendiqua l'absence de
son chef qui est le gouverneur Jacques Yabula Katoué. Merci de la parole. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent pendant ce moment ici. Je crois qu'il y a une rumeur malveillante diffusée sur certains canaux, comme qui dirait le ministre Jean-Paul Koita ne serait pas aligné avec la vision du chef de l'État. Je dis, ce sont des mensonges fabriqués. C'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que, voyant d'abord les réalisations ici dans le Haut-Katanga, ce ministre Jean-Paul Koita travaille dans la vision du chef de l'État. Tout d'abord, si nous allons du côté réalisation, c'est la première fois depuis l'époque coloniale, dans les quartiers Rouache par exemple, où l'avenue Congo Kiwele est rénovée et asphaltée. Parce que depuis tout ce temps-ci, cette avenue était toujours impraticable. Vous voulez dire que c'est dans sa vision où le ministre provincial Jean-Paul Koita est dans la vision du chef de l'État en réalisant cela, c'est ce que vous voulez dire? Il est dans la vision du chef de l'État parce que toutes les réalisations que nous voyons aujourd'hui dans le Haut-Katanga, tel que l'Assemblée provinciale, et c'est parce que le ministre des Infra est là, comme catalyseur, qui travaille en collaboration avec le gouverneur de la province, Jacques Yabula Katoué. Et tout ça, c'est dans la vision du chef de l'État. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons parler aussi de Kamasaka, parce que je voulais d'abord parler aussi des réalisations pour comprendre que tout ce que nous voyons comme les routes asphaltées, c'est parce que les ministres travaillent dans la vision du chef de l'État. Nous avons la route Kamasaka. Cette route-là était impraticable. On ne pouvait pas parler de Kamasaka. On ne pouvait pas parler des ponts Kasungami. On ne pouvait pas parler des biais prolongés qui relient aujourd'hui les quartiers Kassapa à la route poids lourd. Aujourd'hui, nous pouvons parler de connexions des communes et quartiers grâce à ces ministres, parce que la vision qu'avait Jacques Yabula, c'était une vision des programmes de 150 km, une vision qui corrobore avec la vision du chef de l'État, Fatou Béton. Et nous sommes étonnés lorsque nous voyons ces mensonges dans les forums, comme qui dirait, les ministres ne travaillent pas dans la vision du chef de l'État. Vous voyez, ce sont des petits communicateurs qu'on recrute de gauche à droite pour salir la vision du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Je voulais savoir, lorsque vous dites que le ministre accompagne le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, à concrétiser la vision du chef de l'État, mais comment pouvez-vous expliquer ces paradoxes? En même temps, le ministre, à l'absence, et seulement à l'absence du gouverneur Jacques Yabula Katoué, bloqué à Kinshasa, que les langues s'élèvent pour dénoncer l'attitude du ministre Jean-Paul Koita. Merci, messieurs les journalistes. La Bible me dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Oui, certainement, Jacques Yabula Katoué a été appelé par sa hiérarchie dans les but des consultations de travail. Et jusqu'à preuve du contraire, Jacques Yabula Katoué demeure encore gouverneur de la province du Haut-Katanga. Bien sûr, oui, nous avons un gouverneur intérimaire qui fait les affaires courantes, qui est Martin Kazimbe-Choula. Et les affaires courantes continuent. Mais nous sommes étonnés de voir les comportements de certains communicateurs, de certaines personnes malveillantes qui commencent aujourd'hui, à l'absence du gouverneur Jacques Yabula Katoué, à enlever les effigies. C'est comme qui dirait Jacques Yabula est déjà dans le passé, il n'est plus gouverneur. Non. Nous sommes dans une république organisée où nous devons aider les chefs de l'État. Jacques Yabula Katoué, bien que je peux aussi parler de lui, Jacques Yabula Katoué, c'est quelqu'un qui travaille et qui a travaillé dans la vision du chef de l'État jusqu'à preuve du contraire. Il est encore gouverneur parce qu'il n'y a pas un document qui stipule que Jacques Yabula a été suspendu.
il est dans le cadre des consultations. Si les consultations terminent, Jacques Aboula doit rentrer dans sa province et continuer avec son travail. Je voulais dire ceci, lorsque vous citez le gouverneur intérimaire qui continue à travailler comme gouverneur, mais de l'autre côté, il y a certaines personnes qui disent que le ministre provincial Jean-Paul Koita va à l'encontre de la vision de l'actuel gouverneur à l'intérim, c'est-à-dire il cherche à bloquer certains projets sur le plan infrastructurel. Mais c'est le journaliste, mais c'est le gouverneur intérimaire n'a pas sa vision. Ça, vous devez recadrer, il n'a pas sa vision, parce que la vision qu'il est en train de pérenniser, c'est la vision prônée par le gouverneur Jacques Aboula Katoué, qui demeure encore le gouverneur. Il est vice-gouverneur à dit intérim, c'est-à-dire il fait l'intérim. Alors, il est jusqu'à là, il n'a pas son budget, il n'a pas son programme, il n'a pas un autre programme à part le programme qu'a laissé le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Vous savez, quand vous êtes intérimaire, il y a des prérogatives, il y a des dépenses que vous pouvez effectuer, il y a aussi les dépenses que vous ne pouvez pas effectuer. Et cela peut-être certaines personnes ne savent pas. Alors, aujourd'hui, le ministre d'Infra, qui est Jean-Paul Koita, travaille dans cette vision-là. Et il travaille dans cette vision-là qui est prônée par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Aujourd'hui, nous avons l'intérimaire qui doit aussi continuer avec cette vision-là, ensemble, pour aider les chefs de l'État afin de continuer. Maintenant, les gens interprètent selon leur manière, tel que, non, ils bloquent par rapport à quoi? Parce que c'est bien lui, le gouverneur intérimaire, qui a la signature. Comment les ministres d'Infra doivent bloquer les gouverneurs? Ce sont des interprétations erronées. Oui, vous aviez parlé le fait qu'on enlève les effigies du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Pour vous, comment vous interprétez ça? C'est-à-dire que le gouverneur ne reviendra plus? C'est manque d'abord de... Vous savez, cet acte-là, tout d'abord, c'est un acte qu'il faut condamner. Pourquoi? Parce que un gouverneur qui est absent par rapport à un travail, mais on voit certaines personnes mal intentionnées qui viennent enlever le fusil du gouverneur Jacques Aboula Katoué en remplacement de l'effigie du gouverneur intérimaire qui est vice-gouverneur. La personne qui est sur la même liste que Jacques Aboula de l'ARDEF. C'est indubitable. Au-delà de ça, j'apprécie quand même le comportement de certains militants de l'ARDEF, par exemple, ainsi que bien que je ne suis pas membre de l'ARDEF, et Lupopo, jusqu'à preuve du contraire, malgré cet acte, ils sont restés calmes parce qu'ils sont sûrs et certains que leur chef doit rentrer. En même temps, ce sont des gens qui respectent les consignes de la hiérarchie. C'est pour cette raison qu'ils sont calmes. Ils n'ont pas répliqué par rapport à ces comportements malveillants. Alors c'est un comportement dans une république organisée. C'est condamnable, chers journalistes. C'est pas bien parce que le gouverneur Jacques Aboula n'a jamais été sanctionné. Oui, jusqu'à preuve du contraire, il est gouverneur. Oui, jusqu'à preuve du contraire, il est gouverneur. Alors, dites-nous, comment représentez-vous Monsieur Jean-Paul Koita? Merci. Vous savez, Jean-Paul Koita, c'est d'abord un ministre des infrastructures, n'est-ce pas? Au-delà d'être ministre des infrastructures, il a quand même un CV. Il a travaillé 6 ans dans une banque de la place. Et en plus de cela, Jean-Paul Koita, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les cabinets du ministre des Finances. Alors aujourd'hui, Jean-Paul Koita, par rapport à ce que nous voyons sur le terrain, et je voulais aussi signifier qu'au-delà de Lubumbashi, parce que Lubumbashi n'est pas, le Haut-Katanga n'est pas construit seulement de Lubumbashi. Le Haut-Katanga, il y a des territoires
nous avons Likasi, nous avons Kasenga, Kipushi. Les chantiers sont presque partout et dans les Kambov. Je me souviens, monsieur le journaliste, lorsque j'étais à Likasi, eh bien, pour quitter de Likasi jusqu'à Kambov, je vous dis, vous allez arriver à Kambov avec trop de poussière. Mais grâce au leadership éclairé de son Excellence M. le Gouverneur Jacques Kaboula, ainsi que le ministre de la province Jean-Paul Kweta, vous pouvez pratiquer, vous pouvez quitter Likasi Kambov sans poussière, sans quoi. Donc, ce sont des réalisations, et jusqu'aujourd'hui, qui restent gravées quand même dans les mémoires des Katangais. Et avec ça, nous félicitons quand même ceux qui sont en train de faire. Nous avons par exemple, lorsque vous arrivez à Kambov ou Likasi, il y a des travaux qui s'effectuent là-bas, il y a les avenues, le Collet, au Quito, circulaire, tout ça. Il y a les routes des poids lourds, il y a les avenues d'Itengwa, donc il y a ça, il y a Hippodrome, tout ça, ce sont des avenues qui, lorsque vous voyez comme ça, vous sentez que non, il y a du travail qui s'effectue avec amour. Et toutes ces allégations contre ces ministres, ce sont des mensonges fabriqués. Oui, oui, monsieur Cédric Mposhi, nous chutons petit à petit avec notre entretien. Quel message avez-vous au jour d'aujourd'hui à lancer à certains Katangais et surtout d'autres Congolais qui, jusqu'à ce jour, continuent à espérer au retour du vaillant gouverneur de province, M. Jacques Kaboula Katwe? Merci beaucoup. Nous appelons tous les Hauts-Katangais à être calmes. Jacques Kaboula Katwe revient dans la province incessamment. Certainement, ces derniers temps, il y a plusieurs diabos. Il y a les communicateurs qui s'élèvent de gauche à droite pour diaboliser les autorités en place, diaboliser Jacques Kaboula Katwe, et jusqu'à preuve du contraire, Jacques Kaboula demeure encore gouverneur de la province du Haut-Katanga parce qu'il n'a jamais été sanctionné. Et nous attendons d'ici quelques jours, et je vous confirme que Jacques Kaboula Katwe doit rentrer dans sa province. Et nous demandons également aux autorités de la province. Vous savez, le Haut-Katanga, ces derniers temps, il y a trop de gens qui fabriquent les mensonges pour nuire les autorités de la province, pour nuire surtout au gouverneur de la province, Jacques Kaboula Katwe, avec des allégations mensongères. Alors, ce que nous savons, Jacques Kaboula, c'est l'élève fidèle de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il demeure jusque maintenant le gouverneur et il travaille dans sa vision. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, certains tels que le Moïse Katumbi, aujourd'hui le Moïse Katumbi, qui n'avait même pas peut-être à faire un meeting dans la province du Haut-Katanga, à l'absence de Jacques Kaboula, nous voyons Katumbi qui commence à se réveiller. Donc nous appelons vraiment à la vigilance et surtout nous demandons aux autorités au niveau national vraiment de nous retourner Jacques Kaboula pour continuer le plus tôt possible son travail parce que la population katangaise l'attend avec impatience. Voilà, aimable téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là M. Cédric, communicateur privé du chef de l'État, qui répondait à nos questions en direct de Lubumbashi. M. Cédric Mposhi, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup. Voilà, aimable téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous venez de suivre vous-même la vérité. Pourquoi? Parce que le gouverneur étant bloqué à Kinshasa, la population au niveau du Haut-Katanga continue à réclamer son gouverneur parce que le gouverneur Jacques Kaboula Katwe a mené plusieurs projets de développement de la ville de Lubumbashi, non seulement dans la ville de Lubumbashi comme vous avez suivi, même à l'intérieur. Le gouverneur Jacques Kaboula Katwe
a construit une route de déviation ou de contournement pour sauver la ville, la plus belle ville de Likasi, par des moyens du gouvernement provincial. Il y en a autant de choses que ce gouverneur a réalisées dans sa province que nous ne saurons pas commencer à citer une par une, sinon je risque de vous prendre beaucoup de temps. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est par cette note que je m'en vais vous quitter et vous dire tout simplement que nous allons nous retrouver encore demain avec un autre numéro sur ce même plateau de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.